Et nous ne pourrons que te connaître par ta parole. Père, tu nous as laissé ta parole. Car ta parole, c'est la vie pour nous. Car ta parole, Seigneur, nous permet de connaître qui nous sommes. Seigneur Dieu, il y a que par ta parole et ton Esprit Saint que tu peux toucher tout et chacun de nous. Nous voici disponibles de tous nos êtres, esprits, âmes, cœur et corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous abandonnons à ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très cher Saint-Esprit, sois le seul, le maître et notre invité d'honneur pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous toucher, pour nous rappeler ce que Jésus a enseigné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi, Seigneur Saint-Esprit, qui nous révèle des choses à venir. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de révélation, le paraclet de l'Éternel. Le Père a dit, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais toi, l'Esprit de l'Éternel, tu le feras fuir par chaque chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, Saint-Esprit, par ton feu, que tu localises maintenant chaque clan des sorciers, chaque clan des occultistes, des francs-maçonniques qui se lèvent contre la parole de Dieu. Que tu les foudroies maintenant par ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus de Nazareth. Je couvre maintenant notre réunion ce soir par le sang de Jésus et je la ferme par ton feu, au nom de Jésus de Nazareth. Touche le cœur de chaque personne qui suit cette vidéo. Touche-leur, parle-leur, au nom de Jésus de Nazareth. Oriente-leur, Seigneur, afin qu'ils soient dans la vérité. Dans le saint nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Prends le contrôle dans ma bouche, que je diminue, que tu montes, que tu augmentes 3 fois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci très cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna. Amen, amen. Mes amis, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, généralement, quand nous venons devant la prédication ou pour entendre, écouter la parole de Dieu, nous sommes partagés, c'est-à-dire il y a toujours ces préoccupations qui nous hantent dans l'esprit et voient tout autour de nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, le Seigneur veut à ce que quand nous venons devant lui, nous lui donnons nos pensées et nos cœurs. Il a besoin de nos cœurs. Parce que c'est dans les cœurs que le Seigneur réside. Amen. Le message de ce soir, frères et sœurs, comme vous avez vu, dans le titre, c'est marqué dans le grand titre, c'est toujours « Bienvenue dans Osée 4, verset 6 ». Mon peuple périt par ce qui lui manque de la connaissance, ou mon peuple périt faute de connaissance. En sous-titre, il y a marqué « Jésus a détruit les œuvres du diable ». Amen. Nous allons comprendre ensemble et en même temps, ça va permettre à tout et chacun de nous de comprendre la mission à laquelle nous sommes censés de faire ici sur la terre. Et cette mission-là a été donnée à tout le monde sans précédent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas seulement une poignée de personnes que Jésus les a assigné cette mission. Non, y compris toi, chez toi à la maison, y compris ta mère, ton père, y compris ton frère, tes enfants, tes sœurs. Le Seigneur les a assignés pour tout le monde.
bien sûr pour ceux qui sont avec lui. Amen. Donc, pour commencer, je vais demander à notre sœur de nous lire le verset de notre couverture qui se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, si notre sœur a trouvé, Jésus a détruit les œuvres du diable. Ça, c'est ce qui est à retenir. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Amen. Nous devons les retenir dans nos cœurs, pas ici, dans nos cœurs. Merci, ma sœur. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui prêche Celui qui prêche est du diable, celui qui pêche est du diable. car le diable pêche, Car le diable a péché dès le commencement. dès le commencement. Le Fils de Dieu Écoutez ici, le Fils de Dieu a apparu a manifesté, a été apparu afin de détruire les œuvres du diable. pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc Jésus a détruit les œuvres du diable. Le verset suivant qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38. Si tu peux l'afficher directement aussi sur Facebook, si possible. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, fille, fils de Dieu, écoutez ces messages. Si vous êtes touché dans ces messages, vous pouvez les transmettre aussi aux autres. Parce que n'oubliez pas, ce que nous lisons dans la Bible, ceux qui l'ont écrit, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Ces gens-là, ils sont comme vous et moi. Nous continuons de lire Jean, nous continuons de lire Matthieu, nous continuons de lire ceci, nous continuons de lire cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a une prédication qui a touché ton cœur et que le Saint-Esprit t'a assigné, il a testé ce que cet homme est en train de le dire, tu as le droit aussi de le prêcher. Je ne dirais pas que c'est moi qui l'avais fait, c'est moi qui l'avais prêché, c'est moi qui étais inspiré par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si c'est le cas, les apôtres, les prophètes dans la Bible, ils allaient nous dire aussi, nous prêchons ce qu'ils avaient prêché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, ce qu'ils avaient prêché a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, là où je suis, si j'attends une prédication qui vient de la part de Pasteur Johnny, que Dieu m'a touché dans le cœur, il m'a donné encore d'autres révélations dedans, je viendrai le prêcher. Parce que ce n'est pas Pasteur Johnny. Il a été inspiré par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est dans moi. Pareil pour mes sœurs, pareil pour des servantes de Dieu qui sont dans ce ministère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça, c'est l'erreur que le chrétien commet à chaque fois. Non, je ne peux pas prêcher ça parce que maman Christine, elle a prêché cela, parce que pasteur Johnny, maman Viviane a prêché cela. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que maman Élie avait prêché ça. Non, maman Élie a prêché. Pasteur Johnny a prêché. Docteur Kevin a prêché. Prophète Samuel a prêché cela. Mais pendant que je suis en train d'entendre, écouter, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en train de m'attester. Il est en train de m'attester ce que la personne a prêché. Il est en train de me donner encore d'autres révélations. Quand je vais prêcher encore, il va avoir encore, pas la même, pratiquement la même, mais il va avoir encore d'autres choses que le Seigneur m'a transmises encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous témoigne. Qu'il vous atteste de ce que je suis en train de dire, de ce qui sort dans ma bouche. Oui, ma sœur, continue. Vous savez comment Dieu a bon du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38, regardez. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. et de force
de Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu. Faisait du bien. Il faisait du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Est-ce que la servante de Dieu, Maman Doudoune, tu attends ce que Dieu dit pour toi? Parce que le Saint-Esprit est dans toi aussi. Tu n'as pas refusé le Saint-Esprit qui est dans toi. Tu as la capacité de prier sur tes enfants. Tu as la capacité de chasser les démons. Tu as la capacité de ligoter, de lier des sorciers. Je suis en train de parler à une servante de Dieu, Maman Doudoune. Tu as la grâce de Dieu. Vous avez une grâce très particulière que Dieu vous a assignée. Vous devez utiliser votre grâce en faisant l'abandon au Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mes frères et sœurs, la vérité de la parole de Dieu est que le diable a péché. Et le diable a péché dès le commencement. Il a péché dès le commencement, c'est-à-dire il a été disqualifié tout de suite. C'est pour cela le Fils de Dieu, Jésus, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que Dieu savait que si je le laisse comme ça, sans rien faire à mes enfants, aux gens que j'ai créés à mon image, à l'homme que j'ai créé à mon image et selon ma ressemblance, le diable va les détruire. Le diable va continuer à les suyer toujours. Voilà pourquoi Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Nous venons d'entendre ici, il allait de lieu en lieu pour délivrer, guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc Jésus, quand il était descendu, il n'était pas venu pour rigoler avec le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus voyait les gens. Les gens étaient opprimés, les gens étaient sous l'oppression. Les gens vivaient avec l'affliction. Les gens vivaient avec des blocages. Il a vu ça, il était en colère. Il dit, toi le diable, je dois te détruire. Je dois détruire toutes tes œuvres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'un enfant de Dieu est conscient de ça? La Bible dit, la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela le Fils de Dieu, Jésus, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus, il allait de lieu en lieu en faisant du bien. En faisant du bien, il a guéri plusieurs personnes qui étaient sous l'emprise du diable. Lorsque, mes frères et sœurs, lorsque c'est manifesté, à chaque fois que cela s'est manifesté, quand il délivrait les gens, en même temps, le Seigneur Jésus-Christ défait les jougs. Il défait les jougs. Il faisait tomber les chaînes qui emprisonnaient les enfants de Dieu. Et ces chaînes-là, c'est les chaînes du diable qui emprisonnaient les enfants de Dieu. Il a commencé de déchirer, d'exploser ces chaînes-là. Et ces chaînes-là, c'est des chaînes de maladies, de tensions, de sucre, de sida, de cancer, de plusieurs maladies que le diable et l'ennemi Satan infligent aux enfants de Dieu. Mais Jésus était venu pour détruire tout ça. Et les gens commençaient à recevoir la santé. Les gens qui étaient malades, ils guérissaient. Parce que chaque maladie que les gens avaient, ça ne venait pas de Dieu. Il n'y a jamais une maladie normale qui vient de Dieu. Non. Dieu ne nous a pas créés malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus faisait du bien. Dieu était avec lui. Mais tu dois comprendre que le même Dieu qui était avec le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Parce que Dieu avait envoyé Jésus pour nous délivrer.
Jésus faisait de bonnes œuvres. Nous devons connaître cette vérité. Jésus était venu pour établir la vérité en nous disant, écoute-moi, la maladie là qui dure dans ton corps, là, ça ne vient pas de moi. C'est l'autre là-bas, l'ennemi, le diable, Satan. C'est lui qui t'a infligé cette maladie-là. Tu dois comprendre que moi, je ne permets pas la maladie sur vous. Si vous êtes malade, comment vous allez m'adorer? Si vous êtes malade, comment tu vas adorer Dieu? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lisons le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15. Frères, sœurs, nous allons faire la prière tout à l'heure. Et je vais prier pour toi. Si tu te connectes au Saint-Esprit, je sais une chose, je l'ai dit au début, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de tes pensées, de ton cœur. Oui, ma sœur, Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Regardez les œuvres que Jésus a fait pour vous, pour moi. Il a dépouillé les autorités. Ces autorités-là, c'est ces autorités que la parole de Dieu nous dit, se trouve dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Parce que tout ce qui se passe dans nos vies, mes frères et sœurs, vient toujours du monde spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant que tu dors la nuit, je ne sais pas de quelle façon tu dors. Je ne sais pas avec quelle image, le dernière image que tu as vue avant de dormir. Mais pendant que tu dors, ce que tu as vu, ce que tu as consulté, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mon frère, ma sœur, tes yeux là, c'est une porte. Tout cela est rentré dans ton cerveau. À partir du cerveau, ça rentre maintenant, ça descend dans ton cœur. Pour suivre les temples de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voulez, faites l'expérience. Arrivez à un moment. Arrêtez de regarder des bêtises qui se passent dans les réseaux sociaux. Contemplez-vous à la parole de Dieu ou en méditant la parole de Dieu. Vous allez voir. Vous allez même entendre le message que Dieu vous envoie. Mais malgré tout cela, Dieu dans sa miséricorde, il nous parle toujours. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair Et le sang. Mais contre la domination. Mais contre la domination. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé dans le livre de Colossiens, chapitre 2, 15. Il a dépouillé tous les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Frères, sœurs, si le Seigneur vous montre ce que les gens font dans l'obscurité, ce qui servent le diable, Satan, c'est la honte. Vous aurez même la honte de courtoyer certaines personnes qui font des choses dans l'obscurité, dans le ténèbre. Voilà pourquoi Dieu nous a caché plusieurs choses. Ce n'est pas nécessaire de voir ça tout le temps. Mais le Seigneur Jésus, dans son amour, il était venu, lui, il est parti là-bas, il les a dépouillés. Toutes les dominations là, il les a livrées en spectacle, c'est-à-dire il a dépouillé Satan, il a dépiécé, il a désossé de toutes ces maladies qu'il inflige aux gens. Mais regardez maintenant dans Colossiens 2, 14. C'est juste au-dessus de 15 là. Regardez ce qu'il a fait. Toutes ces saletés là, les maladies là, que le diable Satan inflige à ses enfants. Le sida, le cancer, le rein, le sucre, la tension, plusieurs choses, des saletés. C'est du saleté qui se passe dans l'obscurité. Mais regardez ce que Dieu a fait. Jésus les a tous dépouillés. Et par son sang, regardez ce qu'il a fait.
Qu'est-ce qu'il a fait? Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Ah! Il a effacé tous les actes dont les ordonnances de cette domination et de toutes ces autorités, continue, nous condamner qu'il t'ait condamné, et qui subsistait contre nous. Qui subsistait contre toi depuis, c'est-à-dire quand tu étais né là. Aujourd'hui, tu vas voir, mes frères et sœurs, je suis en colère saine. Je suis en colère saine. Si tu es malade aujourd'hui, écoute-moi. Tu vas voir la main de l'Éternel sur toi. Si tu donnes ton cœur à Dieu, tu vas voir sa main aujourd'hui sur ta vie. Sa parole, c'est le oui et amen. Sa parole, c'est une puissance. Et sa parole, c'est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ les a dépouillés. Il a effacé tous les actes de toutes les maladies que l'ennemi t'inflige. Il a effacé tous les actes des ordonnances qui te condamnent par l'oppression, qui te condamnent par la tension, le sucre. Il avait déjà effacé tout ça. Il les a cloués sur la croix. Alléluia. Mes frères et sœurs, les versets que nous venons d'étudier de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, et de Actes, chapitre 10, 38, ainsi que de Colossiens, mes frères et sœurs, c'est l'essentiel à prendre pour ne pas avoir de déficit dans sa vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Prenez ces versets-là, enregistrez-les dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? 1 Jean, chapitre 3, verset 8, Acte 10, 38. Colossiens, chapitre 2, verset 14 jusqu'à 15. C'est l'essentiel. Prenez-les. J'avais enseigné dans le groupe ici comment on peut même effacer certains actes. Je reviendrai là-dessus dans des réseaux sociaux. Je vous montrerai comment enlever certaines choses qui est répétitive dans votre vie. Alléluia. Nous devons être, mes frères et sœurs, capables de faire face aux situations en se basant sur la vérité. Pour faire face à ta situation, tu dois te baser sur la vérité. Amen. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas conscients de la vérité qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si vous avez déjà entendu ces écritures, alléluia, gloire à Dieu, mais que vous ne les gardez pas, ça, c'en est une autre. Et c'est très dangereux. Si vous ne les gardez pas devant vous, si vous ne marchez pas dans cette vérité, c'est l'ennemi qui se réjouit. Parce que le diable n'a pas peur de ton onction. Le diable n'a pas peur de ta puissance. Il a peur de la parole qui sort dans ta bouche. Parce que la parole de Dieu qui sort dans ta bouche, c'est le feu qui sort. La bouche de Dieu, c'est comme une fournaise. C'est plus qu'un volcan. C'est-à-dire la parole, sa parole qui sort dans ta bouche, c'est des éclats de feu, c'est des éclats de tonnerre qui sortent, qui frappent l'ennemi. Parce qu'il y a la vérité dans sa parole. Est-ce que quelqu'un m'attend? Mais si nous marchons dans cette vérité, nous ferons du mal au diable, Satan. Nous allons détruire ses œuvres. Si quelqu'un connaît la vérité et la personne marche avec cette vérité, c'est normal que le diable te fuit. Parce qu'il sait que tu connais la vérité. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais si quelqu'un connaît la vérité, mais il ne marche pas dans la vérité, c'est tout aussi grave que de ne pas comprendre la vérité. Alléluia. Dans ces cas-là, mes frères et sœurs,
le résultat est le même. Il n'y aura pas de fruit de l'esprit qui va manifester. Parce que tu connais la vérité, tu ne fais pas attention à la vérité, tu ne calcules pas la vérité. Tout ce que tu vas faire tant que chrétien, tu ne vas pas obtenir le fruit de cette vérité. Parce que le fruit de cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui est dans toi, qui manifeste la puissance et le fruit de cette vérité. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Frères, sœurs, n'oubliez pas cela, mes frères et sœurs. Jésus est venu dans le monde. Il s'est manifesté, il a détruit les œuvres du diable. Il est allé partout en faisant du bien. Il a guéri tout le monde qui s'est intéressé à lui. Ceci, c'était une démonstration de ce qui était une suite pour vous et moi. Parce qu'il nous a montré, afin que nous faisons ce qu'on appelle une continuité de ce qu'il avait fait. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi à être et de faire. Nous sommes appelés à détruire tous les œuvres du diable. Parce que le diable aussi a ses plans contre nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous allons lire ce que apôtre Paul nous a dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Connaître la parole, le mettre en application, c'est très important. Quand tu connais la parole, tu négliges la parole, tu veux faire la prière par ton intelligence, c'est perdu d'avance. Parce que le diable aussi a ses plans. Tu peux marcher dans la sainteté, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que le diable crée en toi, c'est la parole qui sort dans ta bouche. Parce que Jésus marchait aussi dans la sainteté. Mais le diable n'a pas hésité de le tenter. Le diable n'a pas regardé l'onction qui était dans Jésus. Il a tenté dans toute simplicité. Amen. Mais qu'est-ce que le diable qu'est-ce que le diable s'est heurté en Jésus? C'était la parole qui sortait dans la bouche du Seigneur. Parce que le diable a ouvert la Bible aussi, en disant, il est écrit. Jésus lui a répondu aussi, il est écrit. Alléluia. C'est par la parole que le diable s'est éloigné de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, le diable aura peur de pénétrer, de toucher ton cœur, parce qu'il y a du feu qui est dans ton cœur à la personne de Jésus-Christ, le vivant qui est la parole de Dieu, qui est dans ton cœur. Et c'est par là, l'Esprit de Dieu qui est dans ton cœur, à chaque fois, même en dormant, vous allez remarquer, vous citez des versets pendant que vous dormiez. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole que vous avez mise dans votre cœur, en train de combattre pour vous, contre l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 2, 11. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que nous n'avons pas oublié les plans du diable. Parce que Dieu nous a dit, il rôde, il tourne tout autour de nous. Il n'est pas rentré. Mais comme il rôde, il tourne tout autour de nous, nous devons avoir la parole pour les chasser. Nous devons avoir ce que Dieu a dit pour notre vie, pour les chasser. C'est avec ça que nous allons les chasser. Et nous devons obtenir des armes conventionnelles que Dieu nous a données. La parole, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce qu'il dit Paul ici, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas ignorer. Nous ne devons pas ignorer les stratégies de combat de l'ennemi. Parce que Satan, il est rusé. Jésus a défait, il a détruit les plans et les stratégies de l'ennemi. Ce qui est une information essentielle pour chaque chrétien. Amen. Si nous ne connaissons pas les stratégies
des combats de Satan, ce qui est le cas, mes frères et sœurs, pour plusieurs chrétiens, nous devons demander au Seigneur de nous donner l'aperçu. Comment je dois prier, comment je dois faire pour chasser les diables. C'est en ce moment-là, le Saint-Esprit, il va mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Et en ce moment-là, tu seras étonné quand tu rentres dans une prière d'autorité que nous appelons la prière de combat, parce que nous ne combattons rien du tout. Jésus avait déjà tout combattu. Quand nous décrétons, nous marchons déjà dans la victoire. Nous rentrons dans la victoire. Nous prenons, nous faisons ce qu'on appelle des prières d'autorité. Quelle prière de combat? J'entends les gens ici. Aujourd'hui, c'est une prière de combat. Prière de combat. Tu combats qui? Si tu combats le diable et Satan, Jésus avait fait quoi? Jésus avait fait quoi? Il a combattu le diable et il t'a donné la victoire. Toi, tu dois seulement marcher dans la victoire en prenant l'autorité en Christ qui est dans toi. Donc, tu rentres dans la victoire. Tu n'as pas à combattre. Parce que si tu rentres pour combattre, c'est-à-dire tu as annulé ce que Jésus avait fait. Tu as annulé la victoire que Jésus avait fait. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont frappées à cause de ça. Ce n'est pas leur faute aussi. C'est les pasteurs qui enseignent selon intelligence, au lieu d'enseigner selon l'esprit. Les autoproclamés, là, les pasteurs autoproclamés, il est parti, il a obtenu le diplôme de la théologie biblique. Il vient, il se dit, je suis pasteur, je suis prophète parce que je maîtrise la parole de Dieu. Oui, tu maîtrises que du vent. Personne ne peut maîtriser la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu se manifeste avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mes frères et sœurs, pourquoi le diable a-t-il? Pourquoi le diable a-t-il l'autorité de travailler dans la vie d'un chrétien? Si le Seigneur a déjà désarmé le diable pour nous, pourquoi le diable fait du mal aux chrétiens? Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné déjà la victoire. Amen. Pourquoi les chrétiens ne font-ils pas le bien en guérissant les gens, comme Jésus l'avait fait? Pourquoi les chrétiens, ils ne délivrent pas les opprimés? Les gens qui sont opprimés par le diable, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait. Amen. Jésus va nous révéler parce que c'est lui. Il nous révèle que c'est lui. C'est lui qui nous a dit. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui croit. Écoutez, la réponse est là. Il nous révèle à ça. Dans le livre de Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi, Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus grand parce que je m'en vais au Père. Amen. Frères et sœurs, nous oublions à chaque fois la recommandation, l'autorité que Christ nous a léguée. Parce que nous ne voulons pas lire la parole de Dieu pour comprendre est-ce que j'ai le droit de chasser, de guérir quelqu'un. Nous ne voulons pas lire la Bible. Nous laissons d'autres personnes lire, méditer la Bible pour nous. Comment la parole de Dieu sera ancrée dans ton cœur pour que le Saint-Esprit qui est dans ton cœur manifeste selon la volonté de Dieu qui est sa parole qui est dans ton cœur. Parce que tout simplement, nous ne voulons pas lire et comprendre cette vérité. Soit on lit à notre place, ça rentre, ça sort de l'autre côté. Et nous courons toujours pour chercher qu'on prie pour nous. Et pourtant, nous avons l'autorité, le pouvoir de nous guérir vous-même. Mes frères et sœurs, je prie des fois moi-même. Je prends mes mains, je pose sur ma tête. Je me mets à genoux, je commence à prier. Parce que je sais en ce moment-là, les mains que je pose sur moi, là, ce n'est plus mes mains. C'est le main de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que je me délivre moi-même des fois. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si je n'ai pas envie de me délivrer par moi-même, j'appelle mes enfants, je leur dis, imposez vos mains sur moi. Parce que je sais, ce n'est pas leur main qui est imposée sur moi, mais c'est la main du Seigneur Jésus-Christ qui me guérit. Et ils voient, pendant qu'ils prient, ils voient comment Jésus apparaît. Ils voient comment ce n'est pas eux qui me touchent, mais c'est Jésus qui impose sa main sur mon épaule. Pourquoi? Parce que je suis conscient de ça. C'est ce que vous devez être aussi. Amen. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ agit dans notre faiblesse. Sa force vient dans notre faiblesse. Ce qu'il attend de nous, mes frères et sœurs, c'est l'abandon total au Saint-Esprit. C'est l'abandon total au Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme a du mal de faire de ce qu'on appelle l'abandon au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit le guide. Et c'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait recours au diable et Satan. Parce que ces gens-là, ils veulent manipuler le Saint-Esprit. Eux, ils veulent contrôler et guider le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas à contrôler, à guider. C'est lui qui devait nous contrôler et nous guider. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont fait le recours au diable et Satan. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Vous allez voir qu'il y a des manifestations. Les gens commencent à manifester. Et la foule est là. Ah, cet homme de Dieu, il a l'onction, il a ceci, il a cela. Mon ami, si seulement le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe là, comment les démons sont en train de frapper les gens. Comment les démons sont en train de donner des doubles pattes là sur les gens tombent en désordre. Je l'ai toujours dit ici, qui est ses parents là? Son enfant vient pour lui demander du lait, le biberon. La maman donne des gifles à son enfant. Ou le père commence à cogner son enfant parce qu'il lui avait demandé le biberon. C'est la même façon. Il y a deux possibilités. J'ai toujours enseigné ici. Il y a deux possibilités. La manifestation, quand vous voyez quelqu'un tombe directement par terre, il y a une légion. Premièrement, il y a une légion de démons qui veulent sortir dans son corps en même temps. Et son corps a été secoué. Boum! La personne tombe par terre. Deuxième manifestation, c'est quoi? Quand la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit apparaît sur cette personne-là, quand Jésus lui-même vient pour délivrer cette personne, ce qui est le cas dans notre ministère à nous, Pasteur Johnny peut vous témoigner ça aussi, vous allez remarquer, la personne ne va pas supporter cette gloire du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne va tomber à genoux. La personne va couler. Ça ne sera pas en désordre comme les autres le font. Et quelqu'un qui tombe sous l'onction, la puissance, la présence de Dieu, vous allez remarquer quand cette personne-là va se réveiller, il n'aura pas de douleur, il n'aura pas de courbature. Mais tandis que plusieurs personnes qui tombent dans des églises, quand ils rentrent chez eux, ils ont mal partout, des douleurs. Toi, tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur te délivre. Il te laisse encore repartir avec des douleurs chez toi à la maison. Je maudis les serviteurs du diable et Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand nous faisons, mes frères et sœurs, je reviens dans mon message, quand nous faisons l'abandon au Saint-Esprit comme Jésus l'avait fait, vous allez voir la puissance du Saint-Esprit va commencer à manifester, va commencer à guérir les gens dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle position. Des fois, la personne peut les sentir. Des fois, la personne va voir dans l'esprit. Des fois, la personne va sentir des choses. La lourdeur les quitte. Des fois, après, la personne va se sentir léger. Parce que le Saint-Esprit est entré en action. Il prend soin de toi. Il prend soin de son enfant. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu 12, verset 28? Oh, les serviteurs de Dieu qui ont abandonné le Seigneur, arrêtez d'aller chercher le diable et Satan. Arrêtez d'aller chercher le diable et Satan. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Dans le livre de Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus
On lui a dit que tu es en train de chasser les démons avec l'esprit de Belzébul. Écoutez ce que Jésus dit. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Frères, sœurs, si c'est par le Saint-Esprit, dit le Seigneur, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si c'est par le Saint-Esprit, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, je chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est descendu vers vous. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Frère, sœur, est-ce que tu es conscient de ça? Toi, tu as pris ça, tu as donné au pasteur. Tu as laissé ça au pasteur. Tu as laissé ça au prophète. Tu as laissé ça aux évangélistes. Tu as laissé ça au diacre. Tu as laissé ça au docteur. Mais c'est pour toi aussi. C'est pour toi. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Comme le Saint-Esprit est dans ton cœur, pendant que tu es en train de prier pour ta fille, pendant que tu es en train de prier pour ta femme, pendant que tu es en train de prier pour ton enfant, pendant que tu es en train de prendre l'autorité sur les esprits méchants, écoute ce que le Seigneur Jésus te dit. Le royaume de Dieu est dans toi. Le royaume de Dieu est descendu là où tu es. C'est-à-dire, oh my God, Archange Michael, lui qui est le général après le Seigneur Jésus-Christ, il descend pour détruire, pour couper la tête de chaque personne que tu es en train de décréter. Est-ce que tu es conscient de ça, ma sœur? Cette grâce, tu as donné, tu as laissé cela au pasteur. Tu es pasteur là où tu es. Tu as laissé cela au prophète. N'est-ce pas, tu es prophète? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Au dernier jour, dans le livre de Joël 2, chapitre 28, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Quelle vision tu cherches, le Saint-Esprit pour te montrer? Quelle prophétie que tu cherches? Tu vas ouvrir seulement ta bouche en déclarant, en décrétant positivement dans ta vie la parole de Dieu. C'est ça la prophétie. Tu vas laisser ta vie à un homme de Dieu qui a vendu son âme au diable, qui a fait des accords avec le diable. Il va imposer sa main sur toi. Qu'est-ce qu'il est en train de te transmettre? Il est en train d'étouffer ton étoile. Il est en train de te détruire. Il est en train de détruire ta vie. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse, c'est-à-dire là où tu es, tu chasses les démons, tu guéris les malades par le Saint-Esprit. C'est-à-dire pendant que tu es en train de décréter, de ligoter, de lier cette maladie, le sucre, quelqu'un a un problème de sucre ici, quelqu'un a une tension, le Seigneur est en train de dire, quelqu'un il a une maladie de sucre, quelqu'un a une maladie de tension. Et d'autres personnes ont des fibromes en dessous de leur bas-ventre. Le tumeur qui est dans toi là, aujourd'hui ça doit partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te dit, c'est par le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de décréter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit agit. C'est-à-dire, non seulement le Saint-Esprit, mais le royaume de Dieu est descendu pendant que tu es en train de faire la déclaration. Amen. Tu dois être conscient de ça, que le royaume de Dieu marche constamment avec toi. Le royaume de Dieu marche constamment avec les chrétiens parce que le Saint-Esprit réside dans votre cœur. C'est ce que Jésus dit. C'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. Donc, le royaume de Dieu est descendu. Comme le Saint-Esprit est dans ton cœur, c'est-à-dire le royaume de Dieu marche constamment avec toi. Il ne faut pas laisser cette vérité seulement aux serviteurs. Tu es serviteur de Dieu, peu importe de ce que tu fais. Tu peux servir Dieu dans plusieurs domaines. Est-ce que quelqu'un comprend? À cause de l'Esprit de Dieu que nous portons dans nos cœurs pour détruire les œuvres du diable. Le Saint-Esprit qui est dans nous permet de détruire les œuvres du diable et de convertir des âmes comme Jésus l'avait fait. Tu as le droit, ce n'est pas seulement un pasteur.
En tant que chrétiens, nous devons renforcer notre victoire et empêcher le diable de s'en tirer avec ses attaques. Il ne faut pas laisser le diable de s'en sortir, de se réjouir avec ses attaques en tant que chrétiens. Les chrétiens sont capables de faire ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans toi. Nous avons vu les deux premiers versets de Actes 10, 38. Nous savons comment Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit. Je te pose maintenant la question. Donc le Saint-Esprit qui était dans Jésus, c'en est une autre. Et le Saint-Esprit qui est dans toi, ce n'est pas le même Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit n'a pas de jumeaux. Le Saint-Esprit n'a pas de jumeaux. Le même Saint-Esprit qui était dans Jésus, qui chassait les démons, qui guérissait les malades, c'est le même Saint-Esprit qui est dans toi. Donc comme le Saint-Esprit là est dans toi, tu dois te rassurer, tu dois être conscient que le royaume de Dieu marche constamment avec toi. Et le royaume de Dieu attend de toi que tu convertis quelqu'un, que tu cherches une personne qui est malade pour le délivrer. C'est ça, nous devons être excités pour délivrer les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons avoir la manifestation de la puissance de Dieu à chaque fois. Mes frères et sœurs, je n'aime pas être trop chargé. Quand je suis chargé, je dois prier pour quelqu'un. Si je ne trouve pas quelqu'un, j'appelle mes enfants spirituels, je prie pour eux. Comme ça, je serai vide et Dieu va me charger encore. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prends plaisir quand je prie pour quelqu'un. La preuve, c'est gratuit. Mais attention, les chrétiens, ils n'aiment pas ce qui est gratuit. Dieu a donné gratuit. Il nous a dit dans Matthieu 10, 7 à 8, il nous a donné gratuitement d'aller guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. On les chasse, on ressuscite les morts par qui? C'est par le Saint-Esprit qui est dans nous. C'est par le Saint-Esprit qui est dans toi. Ma sœur, je vais parler à une femme. Tu peux te retrouver avec une situation, que ton enfant est malade, que ton enfant a un problème. Écoute, prends ton enfant, serre-le dans ton corps, commence à décréter, à déclarer. Ressens cette douleur que tu avais sentie dans tes entrailles. Commencez à déclarer sur cet enfant. Donne la vie à cet enfant. Donne la vie parce que l'esprit de vie est dans toi. Esprit de vie est dans toi. Serre-le dans tes mains. Commence à déclarer. Déclare la vie. Déclare la vie dans la vie de ton enfant. Qu'il le veuille ou pas, tu le serres parce que c'est toi qui l'avais porté pendant 9 mois dans ton ventre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'esprit de vie est dans toi. Voilà pourquoi tu avais donné la vie à cet enfant-là. Voilà pourquoi tu avais donné la vie à ton fils, à ta fille. Cette puissance, mes frères et sœurs, consiste à gérer nos faiblesses et permet au Saint-Esprit d'être enfin qu'il soit une force pour tout et chacun de nous. Amen. Mes amis, le diable n'a rien en nous. Il n'a rien en nous. Là où tu es, le diable n'a rien en toi. Ce que tu possèdes là ne vient pas de lui. Tout ce qui est de toi vient de ton Créateur. Ta vie là, tu vis pour Jésus-Christ. Tu vis pour ton Créateur. Donc le diable n'a rien à voir avec toi. Ma sœur, est-ce que tu peux nous lire livre de Jean 14, 13? Écoutons ce que Jésus dit. Écoutons ce que Jésus nous dit. Jean 14, 30. Donc Jean chapitre 14, verset 30. Nous allons écouter ce que Jésus a dit. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous. Jésus a dit, je ne parlerai plus avec vous. Vous là, les sorciers là. Oh, les occultes. Je ne parlerai plus avec vous. Car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Je n'ai rien à voir avec vous. Allez faire vos bêtises là-bas. Ne venez pas chez moi. Ne venez pas dans mon esprit. Je n'ai rien à vous. Quand je prie en langue, ils ne peuvent pas rentrer parce que je n'ai rien pour eux. Je n'ai pas fait des accords avec eux. Pourquoi quand je prie en langue, les diables vont venir pour prier en langue avec moi? Pourquoi?
Pourquoi? Je n'ai rien à voir avec eux. Jean 14, 30 me dit, je n'ai rien à voir avec eux. Si je vais prier en langue, langue de feu que le Saint-Esprit m'a donné, je vais prier. Je vais faire tout ce que le Seigneur m'a assigné. Je prie par l'intelligence, je prie en langue. Donc le diable, pendant que je suis en train de prier en langue, il ne peut même pas s'introniser là où je suis. Il ne prendra pas ces risques-là. Parce que je n'ai rien avec lui. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Voilà pourquoi, des fois quand vous voulez prier en langue, il vous dit, non, vous êtes en train de dire des bêtises. Et les chrétiens s'abstiennent pour ne pas beaucoup prier en langue. Le diable se réjouit. Parce que quand tu ne maîtrises pas, tu n'as pas de parole de Dieu dans toi, prie en langue, tu pries en intelligence, tu rentres en connexion directement par le Saint-Esprit avec le Seigneur, le diable ne comprend rien. C'est ça l'avantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, manifestent des faiblesses, mais ils ne ressentent pas la puissance ou la force du Saint-Esprit qui entre. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est une chose de ressentir ou d'être faible, mais c'en est une autre de se laisser conduire par le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit fasse une œuvre surnaturelle dans votre vie pour vous fortifier. C'est là où il y a le problème. Nous refusons l'abandon total au Saint-Esprit. Tu peux être faible parce que tu as entendu, c'est dans ma faiblesse que Dieu agit. Oui, c'est bien. Tu peux sentir quelque chose. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, tu refuses l'abandon total au Saint-Esprit, qu'il œuvre dans toi pour manifester le surnaturel. Frères, sœurs, ne restez pas sous le joug. Écoutez-moi bien. Ne restez pas sous le joug de la religion. Beaucoup sont maintenus sous le joug de la religion à cause de la faiblesse. Voilà pourquoi il y a des scandales partout. Voilà pourquoi les chrétiens sont dessus. À cause de vos faiblesses envers le serviteur de Dieu. Au lieu de donner tous vos âmes, tous vos esprits à l'Esprit de Dieu qui est dans vous pour vous orienter, vous mettez la confiance aux hommes et vous rentrez dans ce qu'on appelle la religiosité. Et c'est là que beaucoup sont sous le joug de la religion à cause de leur faiblesse. Les pharisiens l'ont fait aussi. Les pharisiens voulaient que les gens restent dans la faiblesse, afin que les gens soient leurs esclaves. Les pharisiens l'ont fait. Parce que les gens étaient restés sous leur esclavage, à cause de leur faiblesse. Mais Jésus les a dit qu'ils étaient censés d'enlever le joug des gens. C'est-à-dire, nous sommes des loin de Dieu. Nous sommes appelés de faire ce que Jésus a fait. C'est-à-dire de prier, d'éclater les jougs pour des gens qui sont sous le joug du diable. Nous devons aller partout pour délivrer les gens. Nous devons prier, enlever les gens qui sont sous l'emprise du diable. Parce que le royaume de Dieu est avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe en généralement? Vous allez remarquer dans les églises, les pasteurs, les leaders, ils ne veulent pas que les fidèles évoluent spirituellement, afin qu'ils continuent toujours de marcher sur eux. Frères, sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez la voix de l'Éternel. Faisons confiance au Saint-Esprit. C'est avec lui que nous allons détruire les œuvres du diable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a envoyés pour détruire les œuvres du diable comme il avait fait. C'est-à-dire chaque chrétien doit s'élever avec la lumière du Saint-Esprit qui est dans lui
pour marcher, pour délivrer plusieurs personnes, pour ramener les âmes de Dieu à la maison. Nous avons été assignés le Saint-Esprit pour cette mission-là. Faire ce que Jésus a fait. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Et c'est ce que nous faisons dans notre ministère. C'est ce que nous faisons dans notre ministère de l'espoir et restauration. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, nous enseignons la vérité pour des gens qui viennent vraiment pour comprendre et chercher Dieu de tout leur cœur. Ils sont formés de marcher dans le surnaturel. Que ce soit moi, que ce soit Pasteur Johnny, que ce soit des servantes de Dieu qui sont dans ces ministères, de jeunes gens qui sont ici, nous opérons sous l'onction du Saint-Esprit. Nous opérons avec le Saint-Esprit. Nous disons, nous faisons ce que le Saint-Esprit nous recommande. Voilà pourquoi le Seigneur nous a attiré les oreilles en nous disant que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas là pour donner des fausses prophéties comme les autres les font. Nous formons les gens comme Jésus avait formé les disciples. Est-ce que quelqu'un m'attend? Nous formons les gens afin que les gens rentrent dans leur destinée, afin que les gens se connaissent, qu'ils savent qu'ils sont dans le corps du Christ. Dieu ne t'a pas créé pour aller chauffer le banc d'une église. Hein? Toi, tu es là assis seulement dans l'église. Le pasteur dit Amen, Amen, Amen. Vous criez Amen. Même si le pasteur est en train de vous maudire, vous ne savez pas, vous disiez seulement Amen. Comme tu ne vois pas spirituellement, tu n'attends pas la voix du Saint-Esprit, tu réponds Amen. Voilà beaucoup de gens, autrefois ils étaient bien chez eux, ils rentrent dans une église, sa vie devient encore pure. Shalom, Odette, cancer, je pense que c'est Junior, mon fils, en République dominicaine. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi, frères, sœurs, si vous voulez aller dans une église, consultez le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit qu'il vous oriente, même moi qui vous parle. Que ce soit ici en France, en Allemagne, dans notre ministère, si vous voulez venir, consultez d'abord le Saint-Esprit. S'il ne veut pas, ne forcez pas. D'ailleurs, nous, on ne force pas les gens pour venir dans notre église. On chasse même certaines personnes. Parce que je prie, compris moi-même, Pasteur Johnny, nous prions, je dis, Seigneur, s'il y a des gens qui veulent venir aussi pour la prophétie, Seigneur, ligote leurs jambes qui ne viennent pas. On n'a pas besoin de ces gens-là ici. On a besoin des gens qui veulent ta parole. Parce que c'est avec ta parole qu'ils vont hériter le royaume des cieux. Tout ce qui est prophétie, c'est des accessoires. Tout ce qui est la guérison ici dessus, c'est des accessoires. Et c'est toi qui les fais selon ton bon vouloir, à qui tu veux, au moment où tu veux. C'est ça que tu utilises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, lorsque les gens pensent qu'ils sont saints parce qu'ils souffrent et ils sont pauvres ou malades, cela peut être une mentalité religieuse. Moi, je n'accepte pas cette mentalité. Je suis pauvre, je suis malade. Oui, c'est Dieu qui l'a permis. Ça, c'est une mentalité religieuse. Et cette mentalité religieuse vient de chaque personne qui sont sous le joug de leur leader. Oh, c'est Dieu qui a permis ça. Dieu ne permet pas ça. Dieu ne permet pas la malédiction à quelqu'un. S'il avait permis la malédiction à quelqu'un, comment ça fait-il qu'il aille se crucifier sur la croix pour prendre ta malédiction? Est-ce qu'il y a des sens? On prie pour vous en disant, oui, ton pasteur te dit, l'homme mangera par la sueur de son front. Moi, je ne prie pas ce genre de déclaration, je ne le dis pas. Et je ne l'accepte pas. Ça, c'est une malédiction d'Adam et Ève. Pourquoi je vais accepter ça? Parce que cette malédiction-là, Dieu avait décrété cela, avait dit cela à Adam et Ève, pas à moi. Je refuse cela au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus, par la sueur de son sang,
qui étaient coulés comme des grumeaux dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la révélation que Jésus, ce jour-là, il avait détruit les autels de la beurre, c'est-à-dire de la souffrance du travail. Donc, tant qu'enfant de Dieu chrétien, je me lève. Je veux chercher un travail. Parce que mon Dieu m'a dit, là où les plantes de mes pieds ont foulé, il me l'a déjà donné. Donc, je rentre dans un endroit, je fais l'entretien. Si cet endroit-là me plaît, je dis, Seigneur, la porte là que j'avais tenue là, pour ouvrir ce bureau-là, m'appartient, je prends possession. Et c'est comme ça, je rentre. Et ça tarde même pas. On m'appelle, on dit, reviens, viens travailler. Commence seulement aujourd'hui. C'est ton droit. Je ne mangerai pas par la sueur de mon front. Je vais travailler normalement. Moi, je ne suis pas dans la malédiction d'Adam et Ève. Je vis dans la grâce. Je vis dans la grâce de Dieu. Donc, je ne peux pas avoir de miettes. Tu as entendu ça? Continue toujours, on prie pour toi. Tu mangeras par la sueur de ton front. Tu vas toujours trouver du travail qui est dur. J'enlève cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces déclarations qui étaient faites dans ta vie soient effacées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu trouveras du travail en ta guise. Un travail qui te plaira. Un travail que tu ne seras pas fatigué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, dans nos faiblesses, invitez le Saint-Esprit, abandonnons-nous au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous aide. Si nous sommes disponibles, nous devons obéir au Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier maintenant ensemble. Nous allons prier ensemble. Frères, sœurs, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il y a des gens qui ont un problème de sucre ou tension. Il y a des gens qui ont des tumeurs. D'autres personnes sont sous l'emprise du diable. Il y a certaines personnes ici, vous ressentez des oppressions pendant la nuit que vous dormez. Écoute-moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais une chose que je vais te dire, n'aie pas peur. Si tu as un seau, mets-le à côté. Si tu as une mouchoir, mets-le à côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier ensemble maintenant. Je vais vous mettre des paroles. Vous allez répéter ces paroles après moi. C'est mon inspiration personnelle que le Saint-Esprit m'avait inspirée pendant mes prières personnelles dans la chambre haute. Et il a voulu que je partage cela avec vous. Parce que le Saint-Esprit, Dieu était en train de m'enseigner, de me donner certaines connaissances encore en ce qui concerne la délivrance. Mais je vais dire à quelqu'un, ne me regarde pas, je n'ai rien à te donner. Fais seulement ce que je t'ai dit de faire. Parce que tu vas le faire pas à mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te le dire ici. Le Saint-Esprit nous a dit à nous tous, si le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je prie, le Saint-Esprit qui est dans moi, donc le royaume de Dieu est avec moi, et ce royaume-là vient vers vous en ce moment même. Parce que le même Saint-Esprit est dans votre cœur. Donc, nous allons tous nous connecter au Saint-Esprit pour prier ensemble. Dieu nous a envoyés pour nous délivrer les uns et les autres. Il nous a envoyés pour libérer ceux qui sont en captif spirituel ainsi que physique. Donne-lui tes pensées, ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire une chose. Mets ta main. Mets ta main sur ton cœur. Si tu as quelqu'un qui est malade,
à côté de toi. Pose ta main sur cette personne-là. Ce n'est plus ta main qui est posée sur cette personne, mais c'est la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir la manifestation et la puissance de Dieu qui va agir sur cette personne pendant ces prières. S'il n'y a personne, tu imposes seulement ta main sur toi-même, sur ton cœur. Crois à ce que Dieu te dit. Fais un acte de foi. Que ta foi fait vibrer maintenant le trône de Dieu. Donne-lui tes pensées. Donne-lui ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète maintenant et je déclare que la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth commence à manifester dans l'esprit de chaque personne qui ont cru à ta parole, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ couvre leurs esprits, couvre leurs âmes, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère maintenant le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta subconscience, dans ta conscience, dans ta superconscience, dans tes émotions, maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus couvre tes pensées, couvre tes émotions, couvre tout ton esprit, ton âme, ton cœur et ton corps, maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. Je libère le sang de Jésus-Christ en couverture de toute ta maison, ton appartement, où que tu sois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus couvre chaque personne qui est tout autour de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du sang de Jésus de Nazareth, je paralyse maintenant tout esprit de distraction, tout esprit impur, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit paralysé, neutralisé par le sang puissant de Jésus, maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu demeures dans le sang de Jésus et tu te reposes maintenant par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, 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 que ton esprit ainsi que tout ton être demeure dans le sang de Jésus, que ton esprit ainsi que tout ton être, ton âme, ton cœur, ton corps, se repose maintenant par la puissance du Saint-Esprit qui est dans ton cœur, qui est en train de déborder maintenant, qui monte maintenant au-dessus de ta tête pour se propager de tout ton être, pour changer maintenant l'atmosphère de l'environnement là où tu es, maintenant même. Reçois cela au nom de Jésus. Ressens cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, maintenant, que ton esprit soit connecté par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, tu vas faire cette prière avec moi. Déclare-les. Déclare cette prière que je vais mettre dans ta bouche. Tu répètes cette prière de tout ton cœur, de toute ton âme. Décrète-les, déclare-les avec foi. Vous allez vivre la main de Dieu et sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas les déclarer. Pendant que tu les déclares, si tu as des enfants en bas âge, ta prière que tu vas les déclarer sera impactée sur tes enfants, sera impactée sur chaque personne qui vit avec toi, sera impactée aussi à chaque personne que tu aimes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main reste toujours sur ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, décrète-les maintenant au nom de Jésus sous l'onction du Saint-Esprit. Père Céleste, sois béni, sois loué,
de tout mon être, esprit, âme et corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais, Père, que Jésus est mort pour moi. Il a pris mes péchés par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Par son sang, il m'a racheté et purifié. Et je le reçois maintenant comme mon sauveur personnel. Oui, Jésus, je reconnais ce que tu as fait pour moi sur la croix du Calvaire. Tu as pris tous mes péchés et mes péchés sont pardonnés. Tu as fait la rémission de mes péchés. Maintenant, je t'accueille et je te reçois comme mon sauveur personnel de ma vie. Maintenant, Jésus, je t'accueille et je te reçois comme mon sauveur personnel de ma vie. L'agneau de Dieu, tu as ôté mes péchés. Sois le Seigneur et le Christ de ma vie. L'agneau de Dieu, tu as ôté mes péchés. Sois le Seigneur et le Christ de ma vie. Règne en moi. Prends la première place dans ma vie. Règne en moi. Prends la première place dans ma vie. En tant que Seigneur, prends la première place dans ma vie. En tant que le Messie, prends la première place dans ma vie. En tant que le Messie, le oint de Dieu, l'agneau de Dieu, règne dans ma vie. Prends la première place dans ma vie. En tant que le Seigneur, prends la première place dans ma vie. En tant que Messie oint de Dieu. Maintenant, Seigneur, je sais que mon vieil homme a été crucifié. Maintenant, Seigneur, je sais que mon vieil homme est crucifié. Le corps du péché est détruit pour que je ne sois plus esclave du péché. Père céleste, Dieu le Tout-Puissant, maintenant, je suis la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu m'as délivré de la puissance du ténèbre. Parce que tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils Jésus. Par ta puissance de la résurrection, tu es venu sur moi. Je suis devenu une nouvelle création. Tu as fait de moi ta résidence. Car tu es venu habiter dans moi. Oh Dieu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Père céleste, tu as enlevé l'ancien homme avec ses péchés. Tu as enlevé Adam avec ses limites
Maintenant, Dieu, tu es venu toi-même habiter en moi. Maintenant, Dieu, tu es venu toi-même habiter en moi en tant que Seigneur et Christ. Saint-Esprit, tu es dans mon cœur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'abandonne à toi. Prends le contrôle de ma vie. Je te soumets mon esprit. Je te soumets mon âme. Je te soumets mes sentiments. Je te soumets mes émotions. Je te soumets mes pensées. Je te soumets mon intellect. Dirige et conduis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, frère, sœur, là où tu es, élève tes mains. Élève tes mains là où tu es. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Regarde-moi Jésus. Vois-moi Jésus. Vois ce qui reste de moi. Prends-le Jésus. Vois ce qui reste de moi Jésus. Prends-le Seigneur. Je dois mourir. Je dois mourir Seigneur. Pour que ta vie manifeste dans mon corps. C'est ainsi que je te ressemblerai. Car je vis pour toi. Et je suis sans cesse livré à la mort à cause de toi. Pour que ta vie soit manifestée dans ma chair mortelle. Vois mon cœur. Voici mon cœur. Je te le donne. Seigneur Jésus, regarde-moi. Vois-moi Jésus. Vois ce qui reste de moi. Prends-le Jésus. Je dois mourir Seigneur. Pour que ta vie manifeste dans mon corps. C'est ainsi que je te ressemblerai. Car je vis pour toi, Jésus. Et je suis sans cesse livré à la mort. À cause de toi. Pour que ta vie manifeste dans ma chair mortelle. Voici mon cœur. Voici mon esprit. Voici mon âme. Je te les donne, Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi ce que tu voudras. Rien de moi. Tout de toi. Alléluia. Frères, sœurs, restez toujours calmes. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends ta main. Pose-les sur ton ventre. Au niveau de ton nombril. Le nombril qui est au centre du ventre. Prends ta main. Pose dessus. Ne soyez pas distrait. Restez connecté dans l'esprit. Ferme tes yeux. Prends ta main, tu poses sur ton nombril. Ton nombril, en lingala, on appelle ça motolu. Tu prends ça, tu poses dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pries pas, c'est moi qui prie pour toi. Reste calme. Mets seulement ta main sur ton ventre, au niveau du nombril. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur. Tu vas sentir quelque chose. Il va y avoir plusieurs manifestations dans ton corps. N'aie pas peur, c'est le Saint-Esprit. C'est avec lui que j'opère.
comme j'opère avec le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est venu vers vous en ce moment même. Depuis tout à l'heure que vous étiez en train de déclarer, le royaume de Dieu est sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, maintenant, Père, je prie maintenant que tu libères Archange Michael, qu'il rentre maintenant en action. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et par le Saint-Esprit, lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est par le Saint-Esprit que je remonte le temps avec lui les jours de ta naissance, les jours que tu étais né, les jours qu'on avait coupé ce cordon, le cordon ombilical. Je remonte avec le Saint-Esprit maintenant. Ce jour-là, il y a eu certaines circonstances qui se produisent. C'est avec le Saint-Esprit que nous remontons les jours de ta naissance, les jours que tu étais né. Le Saint-Esprit qui est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes en train de remonter les temps avec le Saint-Esprit, les jours de ta naissance, les jours qu'on avait coupé ces cordons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par ces cordons que tu mangeais dans le ventre de ta mère. Tu recevais chaque vitamine de ta mère par ces cordons qui étaient coupés. Et ces cordons étaient coupés. C'est le bout, l'autre bout restant, c'est là où tu as posé ta main, que tu appelles nombril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je commande maintenant à chaque personne, chaque médecin, chaque sage-femme qui avait coupé ses cordons, celui qui avait coupé ton cordon ombilical, je les commande maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de restituer le plan Satan de ton cordon qui était coupé. Maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth, je les commande maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il rend maintenant les placentas que tu étais sorti avec, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant que la puissance, Seigneur, de ton feu commence à détruire maintenant chaque personne qui avait récupéré ses cordons, chaque personne qui avait récupéré les placentas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les commande maintenant de lâcher ces placentas, ces cordons, ton cordon qui était coupé. Au nom de Jésus de Nazareth, ils n'ont plus le droit de te manipuler depuis ces cordons. Ils n'ont plus le droit de te manipuler depuis les placentas qu'ils avaient sortis dans le ventre de ta mère. In the mighty name of Jesus, je décrète maintenant le sel de Dieu, que le sel de Dieu descende maintenant, qu'il calcine la main de chaque entité, de chaque être diabolique, satanique, qui avait récupéré, qui avait coupé ton cordon ombilical. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère ton cordon ombilical, je récupère ces placentas. Je les récupère maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les récupère dans ces cordages de l'Orient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cordon ombilical qui était coupé le jour de ta naissance soit restitué maintenant. Nous les rendons maintenant par la puissance du Saint-Esprit à la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis maintenant ton cordon ombilical qui était coupé autrefois. Je le lis maintenant avec le cordon ombilical du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune entité n'a plus le droit de te manipuler à travers ces cordons qui étaient coupés le jour de ta naissance. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère le feu du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il lâche, qu'il libère ton cordon les jours de ta naissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit ainsi que l'archange Michael rentre maintenant en conflit, rentre maintenant dans un combat, dans un bagarre pour détruire les œuvres du diable et de l'ennemi Satan
qui avait assigné le jour de ta naissance, qui s'est intronisé, le jour qu'on avait coupé ses cordons ombilicaux, le jour de ta naissance, maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth, ils ont plus le droit de te commander pendant tes sommeils. Ils ont plus le droit de te manipuler pendant que tu dors. Ils n'ont plus le droit de te manipuler depuis le monde du ténèbre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ils n'ont plus le droit de te manipuler comme ils avaient manipulé Job, parce que Job avait maudit le jour de sa naissance à cause de ces cordons ombilicaux qui étaient coupés, parce que le diable était descendu avec ses acolytes. Ils avaient récupéré son cordon, ils avaient récupéré le plan Satan de sa mère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le plan Satan à laquelle tu étais dans le ventre de ta mère soit restitué maintenant et rendu maintenant à la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ferme maintenant la porte de ton nombril qui était ouverte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cette porte de ton nombril qui était ouverte, afin que les femmes et les maris de nuit pénètrent à chaque fois pour te manipuler, que cette porte soit fermée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je explose cette forme et cette porte par la puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ferme tout ce qui était ouvert. Le jour qu'on avait coupé ton cordon ombilical, au nom de Jésus de Nazareth, je ferme et je maudis chaque action, chaque esprit néfaste qui s'est manifesté le jour de ta naissance, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je prends l'autorité. Je réprimande maintenant ce jour-là. Je réprimande chaque esprit qui s'est manifesté ce jour-là pour t'assigner la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie de sucre qui était assignée depuis le jour de ta naissance, parce que cela vient de la lignée de ta famille, soit effacée maintenant par la puissance du sang de Jésus de Nazareth. J'efface chaque maladie qu'on t'avait assignée les jours qu'on avait coupé ton cordon ombilical, au nom de Jésus de Nazareth, que toutes ces maladies soient effacées, tous ces cancers soient effacés, tous ces sucres maintenant disparaissent et soient effacés par la puissance salvatrice du sang de Jésus de Nazareth. Chaque déclaration qui était décrétée ce jour-là, le jour de ta naissance, par un démon, par un sorcier, par une sorcière, soit effacée maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit rentre maintenant en action. Le Saint-Esprit rentre maintenant en action, qu'il modifie maintenant ton code qui était modifié depuis le monde des ténèbres, qui déverrouille maintenant ton code qui était qu'il déverrouille maintenant ton code soit déverrouillé maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Ton code qui était manipulé depuis le monde des ténèbres, qui était manipulé par des personnes, par des agents du diable le jour de ta naissance, que le Saint-Esprit maintenant les déverrouille au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit restaure maintenant tout ce que le Seigneur t'avait assigné dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est de toi qui était volé te soit restitué maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache maintenant tout ce qui était volé dans la lignée familiale, tout ce qui était volé, peu importe, par un homme diabolique, satanique, par un agent du diable, qu'il te soit restitué maintenant. Tu récupères tout ce qui est de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je réprimande maintenant chaque maladie, peu importe la maladie qui est dans ton corps. Je le réprimande maintenant au nom de Jésus. Je les efface maintenant. Je les ligote et je les chasse dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, la maladie, quitte les corps maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère maintenant. Libère ces corps. Ces corps appartiennent au Seigneur Jésus de Nazareth. Ces corps appartiennent au Seigneur Jésus de Nazareth. Ces corps appartiennent au Saint-Esprit. Donc toi, la maladie, où que tu sois, peu importe de la manière que tu es rentré, je te réprimande maintenant. Je te commande au nom de Jésus de Nazareth de sortir maintenant. Quitte les corps, le sucre quitte les corps, la tension quitte les corps, au nom de Jésus de Nazareth. N'importe quelle malédiction qui était assignée dans ta vie, soit brûlée maintenant, soit effacée par la puissance du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant, Seigneur, que tu libères le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant,
Que tu libères le sang de Jésus de Nazareth. Que tu libères le sang de Jésus de Nazareth. Là où tu es, frère, sœur, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est en train de pénétrer dans ta tête, est en train de pénétrer dans ton cœur, est en train de pénétrer dans ton ventre. Le sang de Jésus est en train de pénétrer dans chaque squelette de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang salvatrice du Seigneur Jésus-Christ est en train de pénétrer maintenant dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour détruire chaque suérie du diable, pour détruire chaque démon serpent qui est dans ton corps, au nom puissant de Jésus de Nazareth, chaque démon serpent qui est dans ton corps, qui représente des virus, la puissance salvatrice du sang de Jésus est en train de les consommer maintenant, est en train de les effacer maintenant. In the mighty name of Jesus, que le sang de Jésus te donne maintenant la guérison. Recevez la guérison, recevez, reçois ta guérison, reçois maintenant ta guérison, au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Vomis tout ce que tu es en train de vomir maintenant. In the mighty name of Jesus. Vomis-les. Que tout sort maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout sort maintenant. Libère-toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je prie que tu déverses encore ton feu. Que ton feu descend encore. Que ton feu descend encore. Que ton feu descend encore. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu libères le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, qu'il rentre maintenant en action pour consommer tout esprit néfaste, pour consommer chaque homme fort, au nom puissant de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rekorobroso. Marende yakaraba eboshek. Rendolo kolabarabra shekarababa. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur est en train de manifester très puissamment. Il y a d'autres personnes qui ont vomi. Alléluia. Vous avez senti une manifestation plusieurs dans votre corps. Il y en a tellement beaucoup, je ne peux même pas tous les citer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur continue de travailler. Frères, sœurs, ce que vous avez reçu, ça ne vient pas de moi. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas moi. C'est lui-même, le Seigneur, qui vous a délivré. Et je vous demande d'aller faire des tests dans la semaine ou la semaine prochaine. Allez faire des tests. Vous aurez les résultats. Vous serez surpris. Et c'est là que vous allez comprendre que Jésus ne blague pas. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas responsable de cela. Je ne suis pas du tout responsable de cela, frères, sœurs. Dans ce ministère, nous opérons avec le Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est descendu vers vous. Frères, sœurs, chaque chrétien, vous devez retenir cela dans votre cœur. Le Saint-Esprit est dans vous. C'est-à-dire, où que vous soyez, le royaume de Dieu vous suit. Priez pour les gens qui sont malades. Délivrez ceux qui sont sous la pression du diable. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Il a détruit toutes les œuvres du diable. Il nous a recommandé de faire la suite. Parce que c'est nous qui sommes ici sur la terre. Ne laisse pas cette opportunité à un pasteur. Ne laisse pas cette opportunité à un prophète. Quand Jésus avait dit cela, il n'avait pas cité le nom des prophètes. Il n'avait pas cité le nom d'un pasteur, d'un évangéliste. Pourquoi laisser tout? Pourquoi laisser tout aux gens? Pourquoi nous écartons de la bénédiction si merveilleuse de l'Éternel? Tu as le droit de prier pour toi-même, de prier pour tes enfants, de prier pour ton mari, de prier pour ta femme. Peu importe la situation. N'oubliez pas que vous êtes créé à son image, à sa ressemblance. Aucun être humain, je dis bien, aucun être humain que Dieu prend plaisir de le voir mourir ou de le voir souffrir dans une maladie. Si on vous enseigne cela, c'est les agents du diable et Satan. Dieu ne prend pas plaisir aux âmes qui vont à la perdition. Il n'acceptera pas non plus de vous voir malade. Il n'acceptera pas non plus de vous voir pauvre. Ne dites pas cela dans votre bouche. Vous n'êtes pas pauvre. N'est-ce pas, il vous a dit, le bonheur vous accompagnera. Lève-toi, marche, va chercher le travail. Le bonheur va t'accompagner.
Tu mangeras par la sueur de ton front. Je maudis tous ces serviteurs du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne t'a pas dit que tu mangeras sur la sueur de ton front. Ça, c'est pour Adam et Ève, pas pour toi. Tu vis dans la grâce de Dieu. Donc, tu dois chercher un travail qui te plaît. Tu prends la possession de ce travail. Parce que Jésus a détruit l'autel de la beurre. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Que le Seigneur vous comble encore, qu'il vous donne encore des révélations. Mes frères et sœurs, je le répète encore, si quelqu'un a besoin d'une prière, je suis là. Pasteur Johnny est là. Il y a plusieurs servantes de Dieu, même les jeunes gens ici dans ce ministère, qui prient pour les gens. Parce que Dieu nous a dit, là où il y a son esprit, il y a la liberté. Comme le Saint-Esprit est en nous, donc le royaume de Dieu est avec nous. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui, le Saint-Esprit, qui le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne retiens pas cette vérité, tu vas souffrir. Le diable va te manipuler. Le faux serviteur de Dieu va vous manipuler. Moi, je ne suis pas là pour manipuler le peuple de Dieu. J'enseigne la vérité. Pour ceux qui viennent pour la parole de Dieu, je les enseigne. Et je fais ce que Dieu me dit de faire pour ces gens-là. De même, Pasteur Johnny, il fait pareil. Je parle ici de Pasteur Johnny Mazala, le coordonnateur principal de ce ministère de l'Espoir et Restauration. Nous formons les gens selon la recommandation de Dieu. Et nous ne demandons pas l'argent à qui que ce soit. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Si le Seigneur vous touche, appelez, nos numéros sont là. Nos numéros sont là. Si vous tombez sur Pasteur Johnny, laissez-vous conduire par lui, il va prier pour vous. Si c'est moi, je vais prier pour vous. Si le Seigneur nous oriente de vous orienter sur une servante, que ce soit jeune ou adulte, on va le faire. Parce qu'il n'y a pas que moi et Pasteur Johnny qui ont les dons de guérison ou de délivrance. Chaque personne qui opère dans notre ministère ici, il le fait sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous ne sommes pas là pour étouffer la grâce de qui que ce soit. Amen. Que le Seigneur vous comble encore de plusieurs choses. Je voulais vraiment être court aujourd'hui. Je me suis dit, Seigneur, si tu veux me prendre 40 minutes, 45, 1 heure. Le Saint-Esprit m'a dit, Nancy, tu n'as pas à me donner le temps, tu le sais. Je suis le maître des temps et des circonstances. Donc, pour ceux qui étaient là, gardez bien cette bénédiction. Abandonnez-vous au Saint-Esprit. Revoyez encore cette vidéo. Mettez en application ce que vous avez entendu. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous devez marcher avec la puissance. Amen. Shalom à vous là-bas sur YouTube. Je bénis la présence de chaque personne qui était sur YouTube. Junior, mon fils depuis la République dominicaine, et la servante de Dieu, Maman Christine, et Maman Viviane Gonaka. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui sont connectés